C'était il y a bien longtemps, quand les arbres parlaient encore. Ah, à cette époque, dans la forêt, mais quel brouhaha! Les arbres, c'est vraiment des bavards. Ils parlent de tout et tout le temps. Ils parlent du temps qu'il fait, des derniers potins, des nouvelles, des cousins éloignés. Et puis alors, ils passent un temps à se chamailler sur toutes sortes de questions futiles. Mais les arbres, ils ont un sujet de conversation préféré. C'est les hommes. Ouais. Les hommes, ils les voient une fois par semaine, tous les dimanches pour se reposer de leur longue journée, leur longue semaine de travail. Les hommes viennent, ils préparent un pique-nique, ils viennent avec toute leur famille et ils s'installent ici pour toute la journée. C'est le seul moment où les arbres se taisent. Ils sont tout absorbés par la contemplation de ces êtres un peu bizarres, tout petits. Et puis surtout, ils ne veulent pas perdre une miette de leur conversation. Ouais, parce que les hommes, ils parlent de la ville. La ville, pour les arbres, c'est un lieu mystérieux, mythique. Tous les arbres rêveraient de voir la ville en vrai. Bon, ils savent bien que ça n'arrivera jamais. Un jour, au début de l'automne, un ange descend du ciel pour venir dans la forêt. Il est très grand, avec une grande robe blanche, des ailes magnifiques, très digne. Cet ange, il trouve dommage que les hommes de la ville n'aient pas d'arbre avec eux. Alors, pour Noël, il aimerait leur offrir le plus bel arbre de la forêt. Il est venu trouver le vieil esprit de la forêt pour lui demander conseil. L'esprit de la forêt, c'est un tout vieux. Il est entièrement recouvert d'écorce et puis il a une grande barbe comme ça, toute feuillue, qui gratte tout le temps comme ça. Il réfléchit longtemps. Puis pour finir, il dit à l'ange que... non, il va pas pouvoir l'aider. Non, parce que les arbres, c'est tous ses enfants. Il les aime tous pareil. Non, pas moyen d'en choisir un plutôt qu'un autre. L'ange, il est un petit peu déçu quand même. Il espérait que l'esprit de la forêt pourrait l'aider. Peut-être qu'il pourrait aller demander directement aux arbres, et puis c'est eux qui choisiront. L'esprit de la forêt, il dit pourquoi pas. Il n'a qu'à essayer. Alors c'est ce qu'il fait, l'ange. Il va trouver les arbres directement. Mais les arbres, ils jouent des coudes, ils sont là, moi. Bah ouais, chacun aimerait aller voir la ville. Pas question de désigner quelqu'un d'autre que soi-même. Oh mais l'ange, il commence à être un petit peu contrarié, là. Franchement, les arbres sont pas de très bonne volonté. Au ciel, ça se passe jamais comme ça, enfin. Bon, alors voilà ce qu'il va faire. Il reviendra dans quelques semaines, les arbres n'ont qu'à se préparer, et quand il reviendra, c'est lui qui choisira le plus beau, et c'est celui-là qu'il offrira aux hommes. Après le départ de l'ange, c'est l'effervescence dans la forêt. Tous les arbres se préparent, ils nettoient leurs racines, ils lustrent leurs feuilles pour qu'elles brillent, et puis même ils commencent à les découper en leur donnant des formes différentes. Et puis il y a le chêne, il se dit « moi je vais colorer mes feuilles en orange ». L'érable copie, lui il choisit le rouge, et le châtaignier fait encore plus fort, lui ses feuilles seront dorées. Quelques semaines plus tard, quand l'ange revient, il est ébloui par toute cette beauté, ces formes, ces couleurs. Et en plus, ça sent bon les épices et la mousse. Mais comment choisir? Ces arbres, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. En les regardant d'un peu plus près, il a un petit doute quand même. Elles sont magnifiques, ces tenues, mais le chemin jusqu'à la ville, il est long et difficile. Est-ce que ces tenues résisteront? Oh, mais alors là, les arbres, c'est bon, ils sont vexés, quoi. Ils commencent à nous fatiguer, cet ange, à nous prendre d'eau. Mais bien sûr que nos tenues, elles sont assez solides pour tenir le voyage. Enfin, oh, mais c'est bon, là. À ce moment-là, le vent envoie une sacrée bourrasque à travers la forêt. Et elle emporte tout à coup toutes les feuilles des arbres qui se retrouvent tout nus. L'ange est catastrophé. Non mais franchement, quel désastre! Plus moyen d'offrir quoi que ce soit aux hommes comme ça. Non mais franchement, mais rien ne se passe comme il l'avait prévu.
il voit là, tout à coup, caché derrière les autres, un arbre qui semble avoir gardé son habit, lui. Avance-toi, toi. C'est le sapin. Bah ouais, le sapin, c'est un peu un vieux bourru. Lui, il trouve que son habit d'aiguille, là, tous les jours, mais ça va très bien. C'est confortable, c'est impeccable. Et puis, non mais toutes ces histoires pour les hommes, c'est bon. Lui, il est très bien dans son coin, tout seul, il n'a rien demandé à personne. Bon, l'ange, il sait pas trop quoi penser. C'est pas tout à fait le cadeau somptueux qu'il avait imaginé offrir aux hommes pour Noël. Mais bon, il n'a pas vraiment le choix en même temps. Garde le sapin, ça fera l'affaire. Alors l'ange a emporté le sapin avec lui et ils sont partis en direction de la ville. Les hommes, eux, ils n'ont pas fait les difficiles comme l'ange, non. Ils ont accueilli le sapin à bras ouverts, ils ont chanté, ils ont dansé autour de lui, et puis ils lui ont offert des cadeaux. Ils ont suspendu à ses branches des pommes, et puis des biscuits en forme de cœur, et puis des rubans colorés, ils lui ont mis des petites bougies. Alors l'ange, il a ajouté sa petite touche personnelle. Il a chippé une étoile au ciel et il l'a accrochée là, en haut du sapin. Le sapin, lui, il a adoré ça. Ouais, faut croire qu'il n'était pas si bourru que ça finalement et qu'il était un peu coquet. En tout cas, depuis ce jour, il ne s'est jamais fait prier pour revenir chaque année à Noël tenir compagnie aux hommes de la ville.